C'est parti. Bon, bienvenue pour ce rendez-vous de rentrée, de rentrée 2024, pour cette suite de l'aventure ensemble. Mm. Je suis ravie de démarrer avec vous. Bon, vous êtes la moitié du groupe présent, mais, mais les autres auront le replay aussi. Et, et voilà, on va faire comme ça. Et puis, si jamais, de toute façon, il y a quoi que ce soit, des questions qui émergent derrière, ben, j'y répondrai sur le groupe. Voilà. Et, euh, et peut-être que si vous êtes moins nombreuses, peut-être que le rendez-vous va être un peu plus court et que vous pourrez vaquer à à vos occupations derrière tranquillement, ce qui peut être sympa aussi. Mm. On verra en fonction de ce qui émerge. Euh, Alors, nous partons sur un cycle d'approfondissement où nous allons aborder les lignées familiales, les soins karmiques aussi. Qu'est-ce que j'entends par soins karmiques? Les soins karmiques, ça a plusieurs dimensions en fait. Le karma, c'est ce que j'ai engendré qui a des conséquences. Mm. Que j'ai agi ou que j'ai non agi, il y a des conséquences qui s'engendrent de ça. Que ce soit depuis mon enfance, que ce soit récemment ou que ce soit des choses qui se soient passées peut-être dans les lignées ou dans ce que je porte comme résonance d'âme en moi. Donc vraiment, ça va chercher très très loin. Ce qu'on appelle le karma, c'est finalement, on va avoir des dettes à régler, des dettes à payer ou à rétablir euh, en fonction de... bah, il y a des événements qui nous arrivent dans nos vies et ils vont prendre une importance plus vaste à un moment parce qu'ils vont être en résonance avec différents autres vecteurs, voyez. Que ce soit des résonances sur le plan, sur la dimension transgénérationnelle, mais aussi des choses comme si à ce moment-là, on peut évoquer certaines mémoires de l'humanité qui vont être en écho avec ce qu'on vit là, alors qu'a priori, c'est pas du tout le même décor, c'est pas le même costume, c'est pas les mêmes interlocuteurs, mais ce qu'on va ressentir au-dedans va avoir une ampleur, une intensité aussi forte que si j'étais dans une autre dimension ou dans une autre époque. Et donc, on va aller visiter ça. Et aussi les soins de possession, en tout cas, ce que moi j'ai appris en tant que, comme ce qu'on a appelé les soins passoires, le fait que nos auras soient perméables et que donc on ait du mal à ramener de l'ordre ou de la loi dans nos vies parce qu'il y a des points de rupture au niveau ou de distorsion, en tout cas, dans la compréhension ou dans l'acceptation de l'incarnation. Mais dit comme ça veut dire plein de choses et à la fois, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, on pourrait raconter plein de choses ici. Moi, vous verrez que, comme pour le reste, on part pas dans Paris Match, c'est-à-dire qu'on vient pas s'imaginer des choses n'importe quoi, n'importe comment. Euh, non pas que ce soit pas vrai, mais en fait, on n'en aura jamais comment dire, la preuve quelque part. Et puis, c'est toujours le et alors, à quoi ça sert? Si je dis oui, c'est parce que tu as été grande prêtresse dans une vie antérieure et donc c'est pour ça que tu es troublée aujourd'hui, là, là, là. Voilà, peut-être tu as assassiné tes enfants, c'est horrible. Mais c'est pour ça que tu vis ça. Il y en a qui reçoivent des messages comme ça, hein. Moi, j'ai eu des gens qui étaient complètement out dans leur vie parce qu'on leur avait raconté des trucs comme ça. Ils étaient complètement bloqués parce que ça a fait l'effet inverse de ce que probablement ce que la personne a. Enfin, voilà. Donc, on fait quand même attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des résonances sur le plan cellulaire dans les ressentis et que ça fasse du lien, en fait, que ça fasse sens et que ça vienne soulager quelque chose dedans. C'est ça qu'on cherche comme effet. Et à partir de là, bah, après, je vous enseignerai comment les choses sont venues aussi à moi, ce que
ce que j'ai appris, ce qui m'a été transmis et puis comment ça s'est présenté après à moi d'une manière plus particulière. Euh, et puis, on aura aussi un module sur les harmonisations des lieux. Voilà. Donc, c'est quand même une année assez complète où en quelques week-ends, on va y aller, quoi. Hein. C'est sûr que ça, on va pas chômer, quoi. Hein. Il va falloir. Il y a du temps entre chaque week-end et il y aura aussi les Zooms pour pouvoir en parler, pour que vous puissiez expérimenter. Et puis toujours le groupe, ou peut-être que là, cette année, il va y avoir peut-être plus d'échanges. N'hésitez pas à mettre des échanges sur les pratiques aussi ou les questionnements que vous aurez pour que moi, je sache où vous en êtes et puis que je puisse tout simplement mieux y répondre. Parce que c'est vrai que ces Zooms qui sont mis en place, c'est en fonction de vous, de ce que vous y déposez, que moi, je peux aussi ben, mettre au service mon savoir-être et mon savoir-faire. Donc n'hésitez pas, là ça s'est fait un peu rapidement sur les absences, mais pour vraiment bénéficier au mieux de ces Zooms, n'hésitez pas, si jamais à un moment vous ne pouvez pas être là, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Mettez-moi un petit mot au moins en MP, en privé, ou peut-être un vocal sur WhatsApp pour me dire où vous en êtes et ce que vous avez besoin que j'aborde dans le Zoom. Comme ça, même si vous n'êtes pas présente physiquement ou voilà, en live, moi j'ai quand même une indication de là où vous êtes et je peux intégrer dans l'énergie et puis répondre à vos besoins, à vos questions. Même si je considère, je sais ô combien la vie fait bien les choses. Donc là, par exemple, vous êtes deux, je suis certaine que ça va répondre avec vos témoignages probablement très très bien à ce qu'aura besoin d'entendre et de recevoir et Eulalie et Véronique. Voilà. On y va bien, mais on y va quand même cool aussi. Hein. Dire, c'est bon là maintenant. On sort des enjeux et on accompagne ce qui a besoin. Mm. Voilà pour moi. Alors, où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que vous avez des questions, des remarques, des demandes? Euh, Camille, tu n'as pas ton micro si tu nous parles. Oui, je ferme un peu les portes pour être un peu juste. Bon, ça va. Je ne savais pas si Mais tu t'adressais à nous ou si... du coup, je suis pas dans la pièce où je voulais être. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Mais si tu veux y aller, Virginie, c'était juste pour être un petit peu plus intime. Voilà. Mm. Bon. Bah, sinon, moi, je veux bien y aller. Je sais pas sur quoi je vais partir, mais après, Karine, elle est au courant. Moi, j'ai eu un été très, très, très mouvementé. Le mois d'août a été très, très bousculé. J'ai beaucoup échangé avec Eulalie aussi. Et là, ça se pose un peu, la semaine de rentrée. Après, là, je suis en ligne depuis 2 jours. Alors, voilà, c'est au milieu de la semaine de la rentrée. Mais du coup, juste pour dire un peu où j'en suis, ouais, cet été, donc, j'ai été mouvementée parce que j'ai suivi des enseignements. euh, et ça allait très, très loin, trop loin pour moi. Je suis sortie complètement en vrac, complètement bousculée. Je savais plus qui j'étais. Et c'est venu questionner très fort mon couple. Et du coup, j'ai acté des choses, j'ai dit des choses que j'ai regrettées parce que j'étais aussi, ouais, j'ai été complètement, je sais pas comment dire, mais influencée par la vision du couple de la thérapeute que maintenant, voilà, enfin, je me rends compte que du coup, c'est pas du tout ma vision. Enfin voilà, et ça, c'est vraiment venu entre ce que je sentais moi, ce qu'on me disait, et sous prétexte que c'était un peu un message comme du divin, entre guillemets, mais bon, on en a parlé aussi de soins que j'ai eu avec Karine cette semaine, enfin, voilà, c'était, du coup, moi, ça faisait enfin voilà, je savais plus ce que je sentais, où était une sorte de vérité, et en même temps, qu'est-ce que c'est que la vérité, voilà, du coup, voilà, le mois d'août a été très, 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 très bousculant.
J'ai remis un peu presque tout. En fait, j'ai eu l'impression de perdre vraiment tous mes repères, mais presque à tous les niveaux, en fait. Je savais plus ce qui me faisait du bien d'habitude, j'arrivais pas à le faire. Enfin voilà, c'était vraiment. Je fais un résumé là, hein, vraiment un résumé, mais du coup, avec Arthur, on a passé nos vacances chacun de notre côté, en se passant les filles, voilà. Là, on vient de démarrer une thérapie de couple. Donc moi, enfin voilà, on a eu 2 séances là, et en tout cas, je suis vraiment très contente du thérapeute et je pense, enfin moi, du coup, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'on va réussir j'espère qu'on va pouvoir surmonter ça. En tout cas, ça nous fait creuser, ça nous fait voir, voilà. En tout cas, c'est un beau cadre et puis ça va nous permettre d'aller vers le mieux. Et voilà un peu pour dire, je le dis en quelques mots, hein, je pourrais en parler plus, mais là, je sais pas, voilà, je le dis comme ça. Et du coup, j'avais aussi remis en question cet été, mais je savais que j'étais pas en état de choisir quoi que ce soit parce que j'avais diminué mon temps partiel pour avoir du temps pour pouvoir faire des soins si ça se présentait. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, j'ai une journée dans la semaine qui est disponible à ça. Je laisse faire. Voilà, il y a ma voisine qui m'avait contactée, donc j'ai fait un soin ce matin. Et ça a été tout doux, tout, voilà. Donc, ça me aussi, et j'étais tranquille. Enfin, voilà. Donc, je me dis, bon, c'est possible. Voilà. Donc, en fait, voilà, en cette semaine de rentrée, finalement, il y a quand même eu beaucoup de, bah voilà, les choses se sont, j'ai retrouvé un peu, j'ai relancé des choses avec mes élèves à Orange et voilà. Je crois qu'en quelques mots, j'ai fait un petit tour de la situation assez condensé. Voilà, sans m'étaler, mais voilà un peu où j'en suis moi. Mm. Donc, Est-ce que tu as des questions, Camille, ou des réflexions euh, voilà, par rapport à... Bon, c'est encore un peu frais, mais il y a quand même... tu le résumes très bien, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est intégré assez rapidement, là, tu vois. Euh, ouais, est-ce qu'il y a des choses qui émergent de ça, des liens que tu fais, des réflexions que tu peux avoir? En fait, là, je me sens vraiment que, en fait, ce qui compte, c'est ce que je ressens moi. Et vraiment, ça me ramène vraiment à ça. Et que quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dise, en fait, je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais ce sur le quoi je peux vraiment m'appuyer, c'est moi, en fait. Et sauf qu'il y a des moments, là, cet été, je savais plus, enfin, ce que je ressentais moi, je savais plus où c'était, quoi. C'était complètement, et parce que justement, il y a un soir, là, pendant les enseignements, j'ai pris mes baguettes, j'ai posé, je dis, moi, je ressens ça. En gros, le message qu'on m'a dit, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Et avec les baguettes, j'ai réussi à tirer un fil qui était, enfin voilà, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai posé des choses et ça m'a fait prendre du recul et voilà. Et j'ai pu poser des choses avec certaines personnes, en plus du groupe en off, quoi, qui m'ont fait vraiment besoin de poser. Et après, je me suis refait, enfin voilà, après ça, c'est reparti, mais du coup, enfin, là, l'essentiel que je trouve, c'est vraiment d'arriver à me contacter moi profondément, en fait. Et que c'est là que je saurai, voilà, au mieux, quoi. Mais, Ouais, c'est ce mais, contact précieux avec ta boussole, hein, avec ta boussole ouais, intérieure. ouais, Et ouais. maintenant que tu l'as contacté, c'est là où finalement, c'est aussi quand on éteint la lumière qu'on réalise que quand la lumière est là, c'est sympa quand même. Tu vois? Par effet de comparaison ou de contraste. Mm, Donc, euh, à partir de maintenant, mm, c'est inscrit en toi. Ça veut dire qu'à chaque fois, si ça doit arriver à nouveau que ce lien il soit malmené, tu sauras. mm. Ouais, ouais, Et tu sais où te réfugier maintenant. ouais, 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 ouais. Mm, Donc mm, ça, c'est quand même mm, le grand mm, cadeau. mm, Puis de voir que, bah, effectivement, relié à tes baguettes, même si, bah, évidemment, quand on est, je veux dire, tu replonges dans l'eau derrière, tu vois, bah, forcément, tu es mouillé. Mais quand tu es sur la terre ferme, là, et que tu as les pieds bien sur terre, tu prends tes baguettes, ça te répond bien. Donc tu vois oui, que ce mm, lien-là, il est quand même bien instauré et qu'il n'y a mm, rien qui peut l'entraver. mm, Après, il y a mm, du parasitage parce que bah oui, parce qu'il y a de l'emprise, parce qu'il y a des résonances, il y a des échos, il y a des choses où tu mm, n'arrives plus à y voir clair. N'empêche que ta boussole, elle est quand même toujours là. Même si les mm. aiguilles, elles sont, tu vois, elles tournent dans tous les sens, là, elle est Ouais, quand même mm, là. Et ouais, ça, c'est rassurant. ouais, Mm. ouais, ouais.
tout à Et fait. même pour moi, dans ce que je Ouais, vous ouais. transmets, hein, D'accord. Puis après, ça m'a posé beaucoup de questions sur la posture thérapeutique. et oui. Ouais. Mm. Je suis un peu en décalé, je crois. Oui, mais c'est pas grave. Donc voilà, Vas-y, mais ce que je disais, c'est qu'au niveau de la posture thérapeutique, ça m'a montré, et pendant le stage, je me suis dit, mais ça, c'est... Et puis je pouvais comparer, je dis, mais c'est vraiment ce que je veux pas, et ça me paraissait vraiment, enfin, très, très... Enfin, moi, j'ai reçu énormément de violence, donc énormément de violence. Donc c'est aussi un gros warning, en fait, sur ce vers quoi je veux pas aller, quoi. Et aussi en fait, l'influence du thérapeute aussi, qui est juste énorme, quoi. Quand on n'est pas bien, ben, en fait, on a envie de s'accrocher à quelque chose et du coup, la puissance du thérapeute, enfin, voilà, c'est important d'en être bien conscient, quoi. Donc, ouais. ça fait partie des postures thérapeutiques qui, moi, me tiennent vraiment à cœur. Et ça, c'est aussi dans ma formation d'éducatrice où on nous a enseigné ça. En tout cas, moi, je l'ai bien intégré. C'est que même si on a envie ou on a l'impression qu'on est sur le même piédestal, en fait, selon le rôle ou la fonction qu'on a, on n'est pas du tout sur un pied d'égalité, en fait. Mm. Il y a quand même cette histoire, même si nous, on ne le veut pas, il y a quand même cette histoire, on a à être vigilant par rapport à ça et à le prendre en considération que en fait, il y a une posture de thérapeute qui fait que c'est une posture haute, même si on n'a Mm. pas envie d'être au-dessus, Mm. que de toute Mm. façon, les autres nous font confiance. Et comme tu le dis très bien, on a envie de s'accrocher à ça. Donc c'est aussi de cette place thérapeutique d'en avoir conscience et d'en prendre soin. Mm. Tu vois, Mm. et de voir où sont les limites où sont tes propres limites, où sont les limites de chacune dans ce qu'on peut accompagner, ce qu'on a la capacité d'accompagner ou pas. Mm. Mm. Et ça, c'est très personnel puisque ça va dépendre aussi de vos personnalités et de vos ressources personnelles. Voilà. Mm. Donc, Ouais. alors, de nourrir le truc après, de se mettre au-dessus, alors ça, c'est encore autre chose. On est déjà. Donc, oui. Mm. C'est... Et ça, c'est dans le témoignage, c'est le directeur que j'avais quand j'étais éducatrice en maison d'enfants à caractère social. Je travaillais avec des adolescents il y avait beaucoup de violence, etc. Quand même, ils avaient vécu des choses terribles. Et un jour, il y a un jeune qui veut pas se lever. Il veut pas se lever pour aller à l'école, etc. Et puis, il fait tout péter de toute façon. Et il a beaucoup fonctionné par l'intimidation et le fait justement d'être incontrôlable. Donc, Mm. il fait 4 ou 5 têtes de plus que moi. Voilà. Et moi, quand je vais le réveiller le matin, s'il m'envoie chier, en fait, il peut me lancer autant sa table de nuit dessus que je sais pas quoi, enfin, qu'une boîte de mouchoirs, mais on ne sait pas trop quoi. Voilà. Et donc, il y a le lien, mais ça marche pas. Moi, il m'envoie bouler. Et j'appelle dans les bureaux pour que quelqu'un vienne ou pour signaler en tout cas qu'il se lève pas. Et là, le directeur est disponible. Il me dit, c'est lui qui me répond, il me dit, j'arrive. Purée. J'ai j'ai à peine dit Monsieur Machin arrive, le jeune il était déjà là, hein. Mm. Et je dis à mon directeur, je lui dis mais moi enfin j'ai pas cette capacité-là en fait, ça marche pas avec moi. Il m'a dit à ce moment-là, il me dit ne vous y trompez pas, c'est pas une compétence, c'est une question de costume en fait. C'est mon Mm. rôle qui fait ça. Ce n'est pas moi en tant que personne, c'est le rôle que je joue qui fait que. C'est ma fonction qui fait que. C'est le directeur, donc c'est l'autorité. Et là, il sent le jeune que ça chauffe pour ses fesses, alors que moi, quand j'y vais, et en fait, à ce moment-là, il me renvoie que c'est ni mon physique, ni le fait que je sois une jeune femme, ni que rien de tout ça, en fait. C'est juste que c'est la fonction. Donc, la fonction qu'on occupe à un moment donné, elle est importante. Et d'en avoir conscience, Mm. ça va tout changer. Mm. Voilà.
Donc oui, c'est important. Et c'est des grands cadeaux, c'est des enseignements précieux que tu as. Alors certes, tu es passé à la moulinette, Camille, mais c'est quand même des enseignements qui sont forts. En tout cas, tu peux aussi reconnaître ta capacité à avoir digéré les choses et à les avoir regardées quand même, d'avoir fait des allers-retours. Et ce que tu as mm, vécu mm, là, les transformations, elles sont inscrites en toi. Tu mm, vois, ça consolide ta posture. Donc mm, c'est là où il est mm, le cadeau. mm, mm. Après, je dis pas qu'il faut forcément se faire du mal comme ça pour... Non, c'est celui-là. C'est pas obligé, d'accord? Mais c'est l'expérience que tu as vécue. Voilà, Mm, mm, super. mm. Est-ce que tu vois autre chose? Je crois que ça va. Et je dis, je suis un peu je suis dans un état de lune, voilà. Donc, je vois pas très clair. Donc là, voilà, là, je vois rien d'autre. C'est super. En plus, tu auras le replay, tu pourras réécouter, tu Ouais. verras que tu es Mm, très, très clair dans ce que tu dis et que c'est assez limpide, quoi, hein. Mais mm, c'est bien, il y aura les traces pour que tu puisses voir aussi dans quelques temps, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ok. Et mm, voilà. Hmm. mm, Génial. Merci. mm, Mm. Je sais pas par où commencer. Euh, C'était un été pas évident, pas reposant. Bah, là, je me sens mieux depuis quelques jours, mais la semaine dernière, j'étais dans un état de fatigue pré-vacances, sauf que sauf qu'on était à la fin de l'été, donc c'était un peu c'était un peu compliqué. Euh, il y a eu des gros hauts et des gros bas, mais à l'intérieur de moi, en fait, je pense que l'extérieur n'a pas énormément bougé, que c'est moi qui vivais les choses très haut ou très bas et, euh, et ouais, ça n'a pas été été évident, hein. Il y a plein de petites choses qui sont venues euh, rechercher un peu ma place, le fait de prendre ma place. Je pense que ça a résonné avec le début de la formation, où les baguettes pointaient tout le temps, où à chaque fois que j'allais voir un message, c'était le premier message de la première ligne, du premier truc. Euh, c'est un peu revenu, mais différemment. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais je sais pas, il y a eu beaucoup de... Bah, déjà, on était dans la maison, on est dans la maison, on fait des petits travaux euh, qui prennent beaucoup plus de temps et de sous que prévu. Du coup, ça prend aussi beaucoup de place dans le... C'est chouette, c'est pas reposant. Enfin, c'est... Donc, et puis on n'a pas la même façon d'aborder les choses avec Yannick, donc c'était aussi pas mal de tension. Euh, et moi j'ai toujours envie de pouvoir faire des soins, donc j'en ai pas fait juste depuis la fin, j'en ai pas fait, l'occasion s'est pas présentée, mais je crois que j'étais tellement dans on était dans la maison, quoi. Non, s'installer, faire des petits travaux pour être bien. Et je me suis dit, je peux pas tout faire en même temps. Mais il y a quelque chose en moi qui est installé, justement, de pouvoir faire des soins aux autres, que je me sens légitime, je me sens à ma place. Par contre, on en avait parlé quand on s'est vu dans l'été. Le fait de prendre des baguettes pour moi et ouais, de faire des choses pour moi, euh, bah, ça a été très compliqué. Par contre, ça va mieux.
parce que du coup, j'ai inventé quand même. En fait, euh, au début de l'été, on a eu une invasion de fourmis volantes dans la maison, enfin dans la chambre d'abord, dans notre chambre, par les tuyaux du radiateur, dégueulasse. Je sais pas moi, c'est le truc, ça grouillait. J'appelle Yannick au secours, il arrive, il me fait ah mais tu m'as fait peur. Genre on n'était pas sur le même plan de. Donc lui, il a géré action-réaction dans la matière et il m'a laissé en plan avec mon stress que ça revienne, que ça. Bon, j'ai bien senti que si pour lui c'était pas un problème, c'était pas lui qui était concerné par l'invasion. L'invasion est revenue dans le salon. Quand c'est arrivé dans la chambre la première fois, j'avais pensé à ce que tu nous avais raconté quand, euh, quand ta fille s'était réveillée avec plein de fourmis et que tu avais pris les baguettes et ça n'a pas marché. J'ai fait une tentative hein, la première fois, mais je pense que c'était comme ça. Alors peut-être ça serait bien qu'elle revienne plus. Du coup, ça va marcher. C'était drôle. Au fond de moi, je savais que ça marcherait pas. Hein. Je me sentais pas. Je, je crois que j'ai pris les baguettes en me disant ça va pas marcher. Donc effectivement, ça n'a pas marché. Euh, Elles sont revenues dans le salon 2 fois et et là je me suis dit je sais pas, il faut que je fasse quelque chose. On en a rediscuté. Je sais pas comment faire. Bon, il y avait plus rien. Je me suis un peu laissée de côté. Et puis après qu'on se soit vu. On était dehors de nuit avec une amie à qui je fais des soins, donc voilà, qui connaît bien ça, et avec Yannick. Et puis je dis je rentre et j'arrive devant la porte d'entrée. Et la porte d'entrée noire de fourmis. Je ne pouvais pas rentrer. Et là, il y a un truc qui m'a... Non, mais quoi? Ça m'envahit chez moi. C'est compliqué quand je suis chez moi. Ne pas pouvoir rentrer chez moi. Là, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Là, il faut faire quelque chose. On a 2 portes d'entrée chez nous. De l'autre côté, c'était pareil. Donc, on est rentré quand même parce que voilà, Yannick, il a fait ce qu'il a pu. Je suis rentrée, il n'y en avait pas dedans. Déjà, il y avait un progrès, ça rentrait plus dedans, mais ça m'empêchait de rentrer chez moi. Donc là, je me suis dit, stop. Donc, je suis allée prendre des baguettes. Je suis vraiment mise du coup comme quand je fais un soin à quelqu'un, quoi. C'est-à-dire d'arriver à trouver cette acide-là où oui, enfin, voilà, ce que j'arrivais pas à faire pour moi jusque-là, où je me disais, ça va me dire, je sais pas, c'est pas moi, je suis pas légitime pour faire ça pour moi. Enfin, il y a un truc un peu, là, c'était stop, quoi. Bon, je peux pas, j'ai pas pu rentrer chez moi, c'est pas possible. Et, et je me suis dit, je vais faire confiance, je vais suivre ce que ça. Voilà. Donc ça, je crois que c'est venu. Oui, c'était pas tant en lien avec les fourmis que c'était vraiment en lien avec mon territoire et ça m'a amené. Là, elles étaient vraiment sur les ouvertures, elles étaient sur les portes, un peu sur des fenêtres. Ça m'a amené vers toutes les ouvertures de la maison, euh, avec quelque chose de euh, je sais pas comment dire, parce qu'en plus c'est un peu flou. Enfin, ça avait du sens quand j'y étais, puis c'était un peu évident que ça venait me faire dire que, ok, il y a des ouvertures dans mon territoire, mais c'est pas pour qu'il y ait n'importe quoi qui rentre. En fait, c'est moi qui décide et c'est ouvert pour que je puisse rentrer et sortir. En gros, c'est ça que c'est venu chercher. Enfin, en tout cas, c'est un peu comme ça de ce que je me souviens, que c'est venu présenter les choses. Et ça m'a fait
Oui, mais c'est ça, c'est ça. Au fur et à mesure, parce que j'ai oublié un peu, ça faisait des portes devant chaque ouverture. C'est un peu flou. Euh, mais sur le coup, c'était très clair. Enfin, il y avait quelque chose à réparer chez moi et peut-être la maison aussi. Ça n'avait pas forcément à voir avec les fourmis. Enfin, ça aurait pu être n'importe quelle autre chose qui envahissait euh, ça m'a amené devant toutes les ouvertures. Alors, la maison est grande, hein, donc ça a duré longtemps. Ça m'a fait faire toutes les fenêtres, les portes, la porte des combles, la porte du garage, même le poêle, qui en soi, oui, est une ouverture vers l'extérieur. Voilà. Et je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, mais j'ai senti l'énergie changer, enfin les choses changer. Et ça m'a refait venir devant toutes les ouvertures, mais de façon très différente. Enfin, je me souviens plus. Euh, je crois qu'il y a aussi, une fois que j'ai fait toutes les ouvertures, ça m'a ramené et je me suis dit, mince, je sais pas, ça n'a pas marché. Et j'ai appelé de l'aide. Et là, il y a un truc qui fait, parce qu'en fait, j'appelle pas de l'aide pour moi. Ça J'appelle pour de ça, tu as monopolisé toutes les fourmis de la région juste pour voilà. ça, pour enfin. Et oui, c'est toi qui choisis ce que tu appelles, ce que tu laisses rentrer en toi. Et Ah, c'est toi qui l'appelles. c'est dingue. Ouais. C'était très fort. Hmm. Et c'était aussi la première fois que je prenais les baguettes devant Yannick. Euh, Aussi. Ok. je lui ai dit, là, je prends les baguettes. Il m'a dit, OK, ça a duré 1 heure peut-être. Hein, non plus, il était assis pour regarder passer. Ma copine, pas de souci, je lui ai déjà fait des soins. Et puis voilà, elle connaît. Donc pour elle, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est une grosse étape aussi parce que devant Yannick, j'avais jamais pris les baguettes. On en avait déjà pas mal parlé. Puis du coup, il avait découvert ce que c'était pendant l'harmonisation de la maison. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui vraiment s'est posé. Et, euh, et, euh, et lui, bah, comme il a vite tendance à se sentir impuissant, comme c'est sur des plans un peu comme ça, et ben le lendemain, il s'est levé. Et il m'a dit, devant là où on garde nos voitures, devant le portail, il y a tout un tas de bordel. Des branchages, des gravats, qui sont là depuis très longtemps. Il m'a dit, je vais tout virer ce qu'il y a là ce matin. Et puis, ça se trouve, la fourmilière, elle est en dessous. Et ben, bingo. Donc après, moi, j'étais pas forcément pour tout tuer parce que je pense qu'elles avaient fait ce qu'elles avaient à faire et qu'elles n'allaient peut-être pas revenir. Mais lui, les fourmis sur son territoire et il n'a pas cherché à comprendre. Je sais pas trop. Ouais, voilà. C'était une grosse étape. C'était une grosse étape. Et je me suis dit que ça allait être plus simple de prendre les baguettes. Et je les ai repris mercredi pour plusieurs petites choses qui coincent. Je me suis dit, mais je vais aller voir ce qui bloque. Et je crois que c'est la première fois que pour moi, avec les baguettes, ça fait un vrai soin, comme si je faisais un soin à quelqu'un. Il y a même eu des choses qui ressemblaient à ce que je peux faire à quelqu'un, sauf que c'est sur moi. Enfin, ça, moi, j'avais jamais fait en fait. Ça m'emmenait et ça me perdait des fois. Donc, au bout d'un moment où j'arrêtais, où je savais plus trop où aller. Et là, en fait, euh, bah, ça m'a fait remonter des dates, ça a fait des liens avec plein de choses qui se passent actuellement dans ma vie. En fait, des choses très différentes qui ont tout un sens, enfin, qui sont toutes reliées. Et, euh, et je me suis sentie pas bien, comme on peut se sentir dans un soin quand on vient agiter le truc.
Et j'ai même demandé si je pouvais m'asseoir. Genre, je fais un soin pour moi, mais je peux m'asseoir parce que là, je vais tomber raide. Je me suis assise. Ça a continué le truc, ça m'a fait me relever, ça a même fait presque comme si j'avais fait un soin à quelqu'un au niveau de la chaise où j'étais assise avant. Enfin, euh, c'était impressionnant. Aussi, oui, au moment où j'ai demandé de l'aide, il y a un truc je l'ai senti arriver, l'aide. Et, euh, et je me suis dit, ben laisse faire. Et j'ai fait, c'était étonnant, oui, un soin comme un soin à quelqu'un, mais à moi. Enfin, je suis bien quelqu'un, je suis d'accord, mais comme à toi, à quelqu'un d'extérieur. Mm. Et je me sens mieux depuis 2 jours. Ça a enlevé un gros poids. Il y a, ouais, il y a eu beaucoup de choses par rapport, ouais, à la question de la place, la question du territoire. Il y a eu mon chat aussi, que j'ai emmené chez le vétérinaire et cette question bah, elle est vieille, elle va bientôt mourir, il y a un lien particulier avec ce chat, je suis pas prête, puis j'ai l'impression que c'est un bout de moi qui est à l'extérieur de moi. Enfin, il y a un truc un peu, ça va mieux. Je crois que ça m'a préparée. En fait, il a fallu que je l'emmène parce qu'elle avait les ongles qui s'incarnaient et que je peux pas la couper les ongles. Mais comme le veto peut pas non plus, il a fallu l'endormir. Sauf que à 16 ans, d'entrée, il m'a dit, moi, je n'aime pas endormir les chats. À 16 ans, des fois, il se réveille pas. Déjà que j'étais très rassurée, c'était sympa. Et ça a été horrible, en fait, parce que quand je suis allée la récupérer, il avait soi-disant fait un produit mieux et plus léger, et elle était paralysée. Paralysée. La tête s'est mise à bouger, puis les pattes, toute la nuit, j'ai fait une nuit blanche à côté d'elle parce qu'elle était en panique, parce que c'est venu chercher des choses. Parce que mon chat, oui, ça fait résonner plein de choses, quoi. C'était assez horrible. Euh, mais je crois que ça m'a permis quand même de franchir une étape sur, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Je sais bien que mon chat, c'est pas moi, mais il y a un lien, c'était costaud, quoi. Puis il a fait plein d'examens, le diabète flambe, il faut changer de traitement, c'est un truc compliqué, c'est compliqué. Euh, Je crois que c'est la première fois que j'entrevois aussi que quand elle sera plus là, il y a des choses qui vont être plus légères. Enfin, que c'est aussi un poids, enfin, c'est aussi compliqué. Et que quand elle sera plus là, moi, je serai toujours là. Et que ma petite sécurité intérieure que j'avais mise sur elle, elle sera là quand même. Hmm. Il y a beaucoup de choses ouais, que j'ai travaillé avec ce chat, pour le coup, en 16 ans, me fait traverser beaucoup de choses. Mais, ouais. Et, euh, et le soin que j'ai fait à 2 jours est venu chercher ça, plein de choses, c'est aller loin dans, dans prendre ma place, dans ma sécurité, et ça, j'ai l'impression que ça a posé des choses. Je me sens plus légère depuis 2 jours et moins fatiguée. Et je suis allée au bout aussi j'avais mal au dos, je vous en avais parlé toutes les nuits. En fin de nuit depuis presque un an. Et puis après la fausse couche, ouais, depuis un an, de plus en plus. On croyait que c'était le souci que j'avais, le kyste à l'ovaire, tout ça. Puis ça n'a pas disparu. Donc je suis retournée chez mon médecin traitant et qui pensait à un truc pas très cool au niveau articulaire.
Et du coup, j'ai passé plein d'examens. Je voulais pas y aller, mais je l'ai fait quand même. Genre IRM, des lombaires, du bassin, avec pour le médecin une certitude sur ce que j'avais, une inflammation qui correspondait à un truc, une pathologie rhumatismale pas cool, machin. Et en fait, il n'y a rien. Il y a tout la même chose. Il y a tous les symptômes, il n'y a rien. Je suis ravie d'être allée faire secouer mes cellules à l'IRM pour rien. C'est pas tout à fait pour rien, c'est de vérifier qu'il n'y a rien d'inscrit dans la matière, Ouais, mais c'est là. La douleur, elle est là, quoi. bien sûr. Donc c'est compliqué aussi. Non pas que j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose, mais du coup, je suis là avec ma douleur. Ouais. Mais elle n'est pas inscrite encore dans la matière, donc ça peut être transformé. Mm. Ce qui est important, c'est d'aller voir peut-être ce qu'elle raconte, ce qu'elle représente, cette douleur. À quoi elle est rattachée et raccrochée. Alors j'ai vu, c'était pas prévu, mais j'ai vu Alexandre juste avant les IRM. Les IRM, c'était la semaine du 20, là. Oui, Et j'avais demandé à le revoir quand il y aurait une place et Florence m'a appelé peu de temps avant et il y avait une possibilité. Donc je l'ai vu juste avant de passer les IRM. mm, Qu'il a travaillé sur la douleur. Lui aussi, il pensait à cette pathologie, mais pas comme un médecin, quoi, en disant rien n'est figé, même si les médecins trouvent ça, ça évolue, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Pour lui, ce point-là, cette douleur-là, c'est vraiment les insécurités. Bon, bah oui, d'accord. Euh, c'est apparu après la fausse couche, c'est venu brasser beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses qui sont compliquées pour moi. Euh, ouais. Non, le fait de ne pas aller au bout de ce projet-là, quoi. C'est toujours là. Et je pense que la douleur, il y a aussi des choses qui sont attachées à ça. Le fait du sens un peu de, de tout ça. Enfin, c'est encore compliqué. Mais il y a beaucoup de choses qui travaillent par ailleurs. Alors je me dis qu'il faut que je me lâche un peu, que je laisse un peu les choses avancer comme ça. Sinon, j'ai très envie de faire des soins. Mais là, j'étais prise par beaucoup de choses. Mi-août, on est allé dans un super petit village d'Ardèche. C'était une fête médiévale. Et on a rencontré une dame qui vendait des pierres et qui faisait aussi des soins avec des pierres. Et, euh, et Yannick m'a acheté une grosse labradorite en me disant, ça va te servir dans ton cabinet. Et en gros, si on commence à acheter des trucs qui vont dedans, ça va attirer le truc qui va autour. Et je me suis dit que c'était pas mal. Ouais. quelle place tu as pour ça? Est-ce qu'il y a un temps dans la semaine qui est dédié? Oui, j'ai mes mercredis. J'ai mes mercredis où je peux gérer de toute façon. Cory, qui lui n'a pas école le mercredi, il est à la garderie. Yannick l'a inscrit à la garderie tous les mercredis pour que j'ai l'espace pour. Donc, j'ai mes mercredis. Et même mes vendredis après-midi, hein. Hmm. Oui, ce qui laisse quand même des possibilités. Donc, ça laisse des possibilités. Et du coup, là, j'ai passé un petit cap, mais il y a 2 jours. Bah, oui, en même temps que le soin, quoi. Je suis allée à l'auberge à côté, acheter du pain. Et j'avais vu sur Internet qu'ils avaient une grande salle qui louait ponctuellement ou pas ponctuellement. Mais vraiment une grande salle, quelque chose de trop, trop grand. Mais du coup, je suis allée leur demander si
si je sais pas s'ils avaient autre chose ou s'ils avaient vraiment que ça. Et le gars me dit, bah, on est en train de rénover un autre espace qui sera plus petit. Bon, c'est en travaux, c'est pas tout de suite, tout de suite. Il me dit, mais on a déjà une personne qui s'est présentée, qui est somatothérapeute, je crois, et qui cherche à être à plusieurs, quoi, parce que c'est du temps partiel. Donc, je me suis dit, si je me mets en mouvement, les opportunités vont se présenter. Ça sera peut-être pas ça, parce que quand même, il y a un truc qui me disait, moi, je voulais mon truc juste à moi, en fait, même si j'y suis que le mercredi. J'ai pas envie de partager la salle parce que je l'ai fait en sophro et partager la salle avec d'autres thérapeutes, et ben, c'est pas évident. On peut pas mettre ses affaires comme on veut. Faut tout un temps de nettoyage de tout le bordel de celui d'avant. Enfin, voilà. Donc, je sais pas comment ça peut être possible d'avoir un espace rien qu'à moi si j'y suis que le mercredi. Mais ça doit bien être possible. Euh, Et chez toi, c'est pas du tout possible dans la pièce qui est à l'entrée, là. Chez moi, c'est pas du tout possible. Et la pièce qui est à l'entrée, elle est vraiment petite. Chez moi, ça serait possible à l'avenir, peut-être mais à l'avenir, quoi. Sur quelque chose d'extérieur, genre un petit bout de chalet. Enfin, il y a de l'espace pour se faire un petit coin qui serait pas dans la maison, mais sur le terrain. Mais là, Que chez Camille, c'est petit aussi, hein. Moi, le salon que j'avais avant, c'était mon chez moi, c'était tout petit, hein. ouais. Mm. Je crois que c'est pour l'instant cette pièce, elle est pas refaite et elle est un peu Il y a des toilettes en plus, hein, là, dans notre cette pièce bordel. Alors la pièce, du coup, oui, donne sur une salle de bain, petite salle de bain avec des toilettes, oui. Mm. Ça Mais pourrait pour démarrer, hein, Virginie, tu sais, euh, en attendant qu'il y ait autre chose, hein, que déjà tu es. Après, il suffit de mettre en place un système de rideau, tu vois, pour qu'il y ait pas que les gens oui, quand ils rentrent, ils n'aient pas la vue sur le salon et le reste de la maison. Mais ça, je pense que c'est possible d'installer, tu vois, un système pour fermer l'espace, juste qui est juste l'entrée et l'entrée de la pièce, tu vois, à cet endroit-là, mm, quand il y a, mm, quand il y a les soins et que ça puisse se réouvrir autrement, tu vois. Mm. mm, Parce qu'on se fait des représentations des choses mm. par rapport à la taille c'est, et puis même à quoi ça devrait ressembler. En fait, de commencer avec ce qui est là et de voir après ce qui, tu vois, si réellement c'est trop petit, parce que je crois que on a quand même une certaine exigence qui fait que bien souvent, ça devrait être comme ci ou comme ça, et en fait, Il n'y a pas que le fait que ça soit trop petit, il y a le fait que ça soit chez moi. Enfin, ouais. Il y a aussi le fait que le mercredi après-midi, les grands, ils vont rentrer, qu'ils peuvent prendre le bus, euh, donc ils seront là potentiellement en mode bruyant. oui, mais tu peux placer un rendez-vous déjà le mercredi matin quand il n'y a personne, un ou Mm, deux rendez-vous le mercredi matin, et puis un ou deux rendez-vous le vendredi après-midi, tu vois, ouais, par exemple. Et mm, déjà, quand ça c'est rempli toutes les semaines, mm. il s'agit de démarrer, hein. Oui, oui, non, oui. Tu vois, je peux te dire qu'à partir du moment où ton planning sera saturé, c'est que tu auras besoin d'autre chose et que tu pourras aussi louer quelque chose d'autre, etc. Mais pour démarrer, si déjà tu as un ou deux soins par semaine, à des moments où il n'y a personne dans la maison, tu vois, Ouais, parce que mm. imagine, tu as déjà un soin par semaine, déjà pas mal, hein.
Ben oui, 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 c'est sûr. Ça veut dire 4 personnes différentes, déjà. Mm. Mm. En fait, tu as tout pour commencer là. En fait, je pense que si j'ai des demandes, une demande qui arrive, ça forcera bon, ben là, faut y aller ou comment. Voilà. Oui, mais ça peut pas être la faute à pas de chance. C'est que toi, tu peux aussi préparer l'espace pour dire, OK, j'ouvre cet Mais espace et je le prépare. Et nous, on j'ai peut revoir aussi parfois comment, du tu mal sais, avec comment cet espace. Ouais. créer l'enceinte énergétique aussi pour être Ouais. tranquille quand tu as un soin et que ça, qu'il n'y ait pas de, enfin, que ce soit, ouais, tranquille pour toi pendant la séance et tranquille pour la maison aussi, tu vois. Ouais. Ouais. J'ai un peu, j'ai un peu du mal avec cet espace, mais Il faut que tu je puisses te le vois l'approprier. différemment. Ouais. Ouais. Mm. C'est une chambre, a priori, il y a la place pour mettre un lit dedans. Oui, juste, hein, il y a un canapé qui fait canapé lit pour les amis, euh, les- pour les gens qui viennent, mais après, ça prend tout l'espace, quoi. Mais oui, Mm. oui, oui. Après, les guides de lumière, comme voilà, maintenant c'est bon, tu as pu les appeler, parce que c'était quand même des fourmis ailées, hein, c'est pas n'importe quelle fourmi qui était là. Oui, des grosses fourmis ailées. Et bon, eux, ils ont pas forcément besoin de place. Ils font la place, hein. Oui, oui. Mais je crois que moi, j'aurais besoin que cette pièce, elle soit jolie. Oui, mais c'est pour ça que peut-être tu peux la préparer, Virginie. Peut-être de la Donc, ça peinture veut à dire faire, des choses refaire comme un peu, parce que là, c'est pas top, quoi. Donc, ça voudrait dire la refaire. Moi, Ce ce que je peux dire, que Oui. ça. ce que je peux dire, c'est que moi, début juillet, j'ai repeint toute la pièce dans laquelle j'avais prévu de faire des soins. Donc, j'ai refait toute la peinture. Et j'avais déjà acheté un fauteuil, tout ça, mais déjà, voilà. Et après, cet été, franchement, je remettais tout en question, hein. Je savais plus si j'allais rester dans cette maison. Moi, genre, voilà. La pièce était toute repeinte. Et mine de rien, là, quand ma voisine, il y a une semaine, elle me dit, bon, bah, tu peux me faire un soin? Je dis, euh, ben, oui. En fait, c'était prêt quelque part. Même si c'est pas idéal et tout. Ben, en fait, et voilà, j'avais pas prévu et voilà. Enfin, voilà. Donc, la pièce était prête et voilà, c'est juste pour te parler, de partager mon témoignage. Et là, cette semaine, j'ai acheté des paravents, pareil, parce qu'en fait, ça donne sur la cuisine qui est juste à côté. Donc, j'ai acheté 2 paravents pour pouvoir un peu, voilà, faire une entrée un peu sans voir tout le bazar de la maison et tout, que j'ai pas encore. Mais voilà. En tout cas, je sais que je prépare pour que ce soit prêt et voilà. Mais cet été, quand j'ai refait toute la peinture, ça a été un moment important pour moi. Voilà. Mm. Et Arthur, du coup, il m'a dit, mais faut que je fasse des travaux dans toute la maison, du coup, parce que là, tout d'un coup, tu as une énergie pas possible, parce que concrètement, les travaux, j'ai rien fait. Et pour cette pièce-là, j'ai eu de l'énergie. Voilà. Donc, Ouais, c'est de vous approprier l'espace et en fait, on n'imagine pas. Mais même moi, la pièce dans laquelle je suis là, c'était un débarras quand je suis arrivée. C'était moche. Mais même moi, je me serais jamais. Bon, j'ai quand même repeint le mur là, qui est devant moi. Mais autrement, je pouvais me dire, mais c'est pas joli ces poutres, il faut faire un boulot énorme, les radiateurs sont pas aux normes, enfin le carrelage laisse tomber. On peut se raconter plein de trucs.
En fait, les gens, ils viennent, alors ils se mettaient d'abord debout sur le petit tapis, ils voyaient rien d'autre en fait. Mm. Tu vois. Et ils repartent, ils sont transformés. Moi, j'ai un thérapeute, vous verriez son cabinet, il fait jamais le ménage. Il s'en contrefou, mais contrefou. Par contre, tu passes la porte, tu t'es plus la même, quoi. Voilà. Bon. En fait, on s'attache à des formes et à des choses qui peut-être n'ont pas autant d'importance que ce qu'on peut croire. Mm. Ce qui n'empêche pas qu'on ait envie de faire du beau quand même. Voilà, ça c'est bien sûr. Mais là, c'est comme si à travers ces soins-là et cette posture thérapeutique, la vie, elle nous dit, non mais c'est pas ça l'essentiel. Mm. Ça n'empêche pas qu'on ait quand même envie d'être dans la matière et d'avoir quelque chose de convenable et d'agréable. Mais en fait, l'harmonie, elle se fait sur le plan énergétique. D'un coup, des choses qui, a priori, n'avaient rien à voir ensemble ou ne seraient pas très en harmonie, ben ça prend tout son sens parce que ça vient être animé et habité par une énergie, des champs de cohérence qui nous dépassent complètement. Et de faire confiance à ça, c'est aussi sortir quelque part d'une forme de paraître. Ou alors le paraître va venir pour consolider ça, voilà, mais pas l'inverse. Mm. Et puis tout change. Donc si à un moment cet espace il est plus du tout adapté, faites confiance que la vie va vous proposer autre chose. Mais déjà, le point de départ, et déjà Virginie, si tu as un ou deux rendez-vous le Compris, mercredi j'ai matin, compris. eh ben c'est formidable. Imagine-toi que tu auras 8 rendez-vous tous les mois, mais juste Non. génial. Oui, oui, Bah oui. oui. Donc, en attendant de louer un cabinet dans lequel tu vas attendre, qu'il y ait des gens qui arrivent, toi que tu es chez toi, que cette pièce, elle existe, que tu peux lire un bouquin, te reposer chez toi, être bien, tu vois, le mercredi matin en attendant que, et le jour où quelqu'un t'appelle pour dire est-ce que vous avez de la dispo, eh bien, comme dit Camille, c'est prêt. Et faites confiance que la vie, elle le sait que vous êtes prête. Donc, bien Mm. sûr que vous allez avoir du monde. Préparez l'espace. Oui, Et malgré vos doutes, et même si vous... c'est le témoignage de Camille, c'est ça, c'est que il peut se passer tout plein de choses. En fait, voilà, la vie, elle est là. Elle dit, si, si, c'est ici que ça se passe. OK. Mhm. mm. Ça Maintenant qu'il y a marche. le territoire en plus sécure dans la maison, il n'y a plus les envahissements, tu peux appeler les êtres de lumière et ils viennent. Tu peux Mm. choisir ce que tu fais entrer chez toi. Oui, Et tu as oui. beau être dans une forme de tolérance, bah, on ne laisse pas rentrer tout et n'importe quoi. C'est ça qui t'enseigne Yannick aussi, hein. C'est qu'il y a des limites en fait. Oui, oui, mais j'ai bien. Oui, oui. Oui. Lui, il fait son boulot de yang, hein. C'est, voilà. Hop là, c'est un guerrier en fait. Lui, il garde le territoire. On envahit mon territoire, clac, t'es décapité trop tard. Fallait pas, voilà. C'est tout. Mm. Ouais. Oui, je vais réfléchir. Oui. De toute façon, on voulait la refaire, cette pièce, et si elle ne me plaît pas comme ça, enfin, elle est fatiguée, quoi. Elle est fatiguée. Euh, mais et c'est vrai que là, on faisait une pause ce mois-ci parce que, mine de rien, petits travaux par petits travaux, on a un peu abusé du budget. Et, et qu'on a un gros budget en attente, puisqu'on va faire changer la chaudière. Donc, Non mais Virginie, moi, cette pièce qui ressemblait à rien,
j'ai senti que ça pulsait sous mes pieds. Je suis venue en relation avec elle, hein. Juste pour Ouais. dire bonjour et prendre Ouais. contact. Et après, tu réalises que, en fait, ce que tu estimes être moche, Oui. c'est juste toi qui estimes que c'est moche. En fait, c'est pas ça qui est important. C'est Oui, comment oui. tu fais battre le cœur de la pièce là et comment toi tu vas investir cet espace, comment tu vas laisser les énergies descendre ici. Ouais. Mais l'important, c'est de se sentir bien aussi. Et je crois que Et- pour me sentir bien, j'ai besoin d'y mettre ma marque, en fait. Bah, Parce que probablement, mais commence par dire bonjour à cette pièce et à te familiariser avec. Prends tes baguettes et vois avec elle ce qu'il est possible de faire. ouais. Comment tu peux entrer en interaction avec. Et là, tu vas voir que les priorités, elles vont se dessiner, elles vont se profiler. Mm. Ouais, ça. Ouais. Mm. Nous, on se voit pour le premier, c'est quand? C'est le 27, c'est ça? Oui. 7 septembre, il me semble. Je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est Oui, ça. Mm. 27. Et d'ailleurs, ça, tu sais à peu près vers quelle heure ça commencera? Alors, c'est bien d'être là à 13h30, qu'on puisse avoir le temps quand même d'un... Voilà. Et pour commencer à 14h. Toi, tu travailles, Virginie? Moi, je finis au mieux à 13h. Donc, je dois pouvoir être là à 13h30, mais avec un sandwich, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra que je Très mange. bien. Mm. 13h30, 13h45, je peux être là, je pense. Mais on peut même partager un sandwich ensemble. Moi, j'ai des cafés divins le matin, tu vois. Enfin, Ouais, oui. j'aurai pas le temps de Et un manger. café, et ce qui fait que on a le temps de se poser, tu vois. Et puis ensuite, on démarre, voilà, pour pouvoir être ensemble jusqu'à 17h30, 18h. Ok. Qu'on ait quand même le temps de démarrer les choses, même si le plus gros du travail sera sur le samedi, puisque voilà, le samedi et le dimanche, mais la mise en condition, elle compte quand même, hein. C'est ce qui permet que le reste se passe. Donc, et puis on verra au fur et à mesure, même s'il y a des moments où tu me mets un petit message, tu me dis, bon, ça va être juste pour moi, on s'adapte, tu vois. Mm. Non, je pense que c'est C'est bon. jouable. Mm. Ouais. Donc même le temps de venir pour tout le monde, ça veut dire que chacune peut arriver avec un sandwich et on se dit qu'on partage le sandwich, voilà. Euh, on se mettra pas à table parce que ça fait trop de... Mais avec un sandwich, ça peut le faire. Déjà pour la première fois, puis après on voit ce que ça donne. Mm. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, des demandes, des remarques? Et moi, j'avais envie de dire que j'ai appelé Alexandre ce matin. Enfin, j'ai demandé le contact à Eulalie. Parce que ça fait un moment que je l'avais en tête et je sais pas. Bon, voilà. Et en plus, Eulalie m'avait dit, tu verras, il va peut-être pas forcément répondre. Il a répondu tout de suite. Oui, Et il fait ça. bah, après, il m'a dit, enfin voilà, je sais qu'il faut qu'il cale pour Roman début octobre et apparemment il sera là 3-4 octobre, donc j'attends d'avoir les infos. Mais j'avais juste envie de vous dire que j'ai enclenché ça. Et je suis assez fière de moi parce que je crois il y avait un, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait plus. Enfin bref, voilà. En tout cas, ce matin, j'ai commencé, j'ai demandé un rendez-vous. Et puis j'attends, voilà. Super. Donc ça sera, oui, c'est pour roman, toi, tu as demandé. Bah, c'est plus simple pour moi quand même, plutôt que. Enfin, là, j'avoue que d'aller jusqu'à Montpellier, bon,
pourquoi pas, en fait, si ça n'avait pas été possible. Mais bon, si roman, c'est possible. Ouais, Il y a aussi Saint-Étienne qui est un peu moins loin. d'accord. Ouais. Mais oui, oui, si roman c'est possible, c'est bien, ouais. Mm. Donc 3-4 octobre, parce que la dernière fois, il ne savait pas quand est-ce qu'il venait. 3 et 4, jeudi 3 et vendredi 4. Donc, je lui ai dit que moi, le jeudi, c'était OK. Ouais, 3 et 4. Apparemment, il fallait qu'il cale ça avec Florence, je crois que c'est ça. Mais c'est ce qu'il avait en tête. Donc, voilà. Tu as un horaire particulier qui est bien pour toi? Bah, moi, j'ai le jeudi qui est disponible, a priori. Donc, Mais par C'est contre, j'ai pas le numéro de Florence. C'est parce que c'est elle qui prend les rendez-vous, c'est ça? pour ça que je te Bah, du demande, coup, parce que ouais. je vais l'appeler. Et OK. Bah, peut-être que si je veux bien son contact éventuellement, s'il vaut mieux que je l'appelle directement. mais bon, enfin bon, oui. Oui, je vais te le donner. Oui, oui. Super. Donc nous, on aura eu le week-end et c'est la semaine suivante en fait. Mm, mm, mm. Très bien. Bien. Est-ce que c'est OK pour vous, Virginie, ça va? Oui. Mais moi, je suis ravie de ce moment qui commence. Et ouais, ça démarre bien, hein, voilà. Hmm. Et bah, heureuse de vous retrouver pour la suite de tout ça le 27. Mm. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite une belle rentrée, de mettre en place ce qui se doit, de suivre le flot, de prendre soin de vous. Si vous avez besoin, vous pouvez me joindre soit en privé, soit sur le groupe, bien sûr, pour déposer ce que vous souhaitez. C'est là pour ça. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur. Mhm. Merci. C'est OK pour se quitter maintenant? Ouais, super. Merci beaucoup. Virginie, c'est OK? C'est OK. Très bien. Et Camille, pardon, qu'est-ce que tu disais? Ça décale un peu. En fait, ça n'arrête pas de couper. Je suis en décalé complètement, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais tout est OK. Gros bisous. C'est bon pour toi. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je vous embrasse et à très très vite.